Salut tout le monde, c'est Kawasaki. Nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tutoriel pour YouTube. Donc ce sera comment compresser une vidéo pour la mettre sur YouTube, car c'est vrai qu'il y a souvent des fichiers un peu volumineux. Donc ce sera un tutoriel en deux parties. Donc vraiment les moyens fichiers, on va dire, donc 100 MO, 150 MO, ce sera les petits fichiers. Et après dès que ça va commencer entre 500 et 1 gigaoctet, il y aura une autre possibilité pour le mettre sur YouTube. Donc on va commencer avec VirtualDub. Donc VirtualDub c'est un logiciel vidéo, on peut couper, faire plein de choses, mais il va surtout nous intéresser pour compresser la vidéo. Donc je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Et il faudra aussi le codec, un codec que je mettrai dans la description, sinon ça ne marchera pas. Donc je vous le dis quand même, il s'appelle XVID MPE G4. Donc ça va servir à... C'est vraiment un codec qui est utile car il compresse la vidéo au maximum sans perdre un poil de qualité. Donc c'est vraiment très intéressant sur les moyennes vidéos, on va dire. Parce que c'est vraiment mieux. Alors... le téléchargement. Oh mon dieu, quelle connexion. Voilà. Donc comme exemple, je vais prendre cette vidéo là, qui est un test de Fraps. Donc 413 MO. Donc c'est quand même un fichier assez volumineux, mais pas trop non plus. Je vais utiliser ce fichier pour les deux façons de le faire. Donc on prend le fichier, on a juste à le faire glisser là. Juste pour information, il prend les fichiers AVI. Je crois qu'il ne prend pas les MP4. Donc on va commencer. Donc audio, on va faire déjà Full Processing Mode dans les options. Ensuite, on va aller dans compression. On va choisir. Enfin, normalement il y a un codec spécial, mais je n'utilise jamais parce que le son ne prend pas énormément de place dans mes vidéos. Donc moi je prends généralement celui-là. Ensuite vidéo, c'est là où ça va être assez important. Donc on va aller, on vérifie bien Full Processing Mode et tout ça. Ensuite on va aller dans compression. Donc s'il est bien censé, voilà. Donc ça ce sera le codec qui se sera installé, que je vous mettrai dans la description à installer. Donc vous allez faire configure. Donc déjà vous ne touchez pas à ça. Ouais, c'est ça. Donc tout passe, one pass. On va faire OK. File save as. Donc pour enregistrer le fichier, mais c'est un fichier pass, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'ouvrir. Donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va dire comme ça. Donc là le fichier va se faire. Vidéo pass, vous allez voir. Avec ce fichier, on ne pourra pas le modifier, par exemple avec Sony Vegas. C'est vraiment le fichier final, hein. Donc même si vous voulez modifier avec Sony Vegas, il vaut mieux prendre le gros fichier, faire le rendu avec Sony Vegas et après compresser. Voilà, donc normalement la première passe est finie. Donc vous allez retourner dans vidéo compression, configure, tout passe. Et là vous allez aller dans calque et vous allez chercher la plus petite valeur. Donc moi j'ai pris celle-là. Donc on va faire OK. Save as avis. Rajoute un petit X. Et nous allons voir. Alors là ça charge. C'est bon, un peu plus long parce que Fraps l'utilise en même temps. De toute façon c'est à peu près dans ces temps là, c'est quand même très rapide pour une compression. Voilà, donc on va tester le fichier et après on verra la taille. Voilà, donc le fichier est en qualité, la qualité qu'il y avait de base, hein. Donc on va quitter. On va regarder et vous allez voir qu'il est de 4,30 MO, donc c'est vraiment une très grosse
une très grosse compression. Donc voilà. Pour les fichiers plus volumineux, alors on va prendre sur le même système que celui-là, 413 MO, il faut FLV, Free FLV Converter. Donc, on prend le fichier, on va faire conversion en FLV, on prend le fichier, celui-là, non, pardon, celui-là, 413 MO. Donc après tout dépend de la résolution, hein, donc je sais pas ce que c'est exactement comme fichier. Donc c'est un 50 tra chaîne, vitesse de transmission. C'est ouais. On va essayer, on va quand même mettre les paramètres maximum. Alors là on va mettre, je sais pas, c'est un combien? Je pense que c'est un 720 sur 480, mais je suis pas sûr. Là je vais mettre 2500, mais normalement je mets les paramètres maximum. Frame, on va mettre 29,97 comme pour le habituel, et là on convertit. Donc là le fichier ne sera pas très gros normalement. Par contre pour le SSD, rien à voir avec, vous n'êtes pas obligé de compresser la vidéo. Il faut que la vidéo soit normale, ça ne changera rien, la taille sera la même à l'arrivée. Donc c'est parti. Donc ça ce sont les deux méthodes, donc on peut le faire avec à peu près tous les fichiers. Le fichier de rendu sera pas très gros. Donc là il risque d'être de la même taille qu'un fichier normal, très gros. Donc c'est celui-là, FLV, c'est un format qu'on ne peut pas lire, voilà, 7,57 MO. Donc juste à l'upload sur YouTube, donc on va faire ça tout de suite pour vous montrer. Donc YouTube, alors ma chaîne, ah non pardon, gestionnaire de vidéo, mettre en ligne. On va prendre le fichier FLV qui est, je répète encore qu'on ne peut pas le lire, donc FLV ici. Donc moi j'ai une très mauvaise connexion, donc ça va être un peu plus long, mais ça va très vite normalement. C'est quoi ça? Alors, nouvelle page YouTube à l'instant, je n'avais jamais vu ça. Donc voilà, donc moi c'est vraiment la connexion d'upload qui est très longue, mais normalement ça doit être très rapide, donc un petit peu plus long que la taille normale, je pense. Je sais pas pourquoi, mais par exemple 7 MO en AVI serait très rapide, tandis qu'en FLV ça va être un petit peu plus long, et vous verrez, donc on attend. Donc je récapitule assez rapidement. Si vous voulez une vidéo de petite ou de moyenne taille, vous prenez VirtualDub. Donc la manipulation, je la refais. Donc compression, configure, première passe, ok, save à sa vie. Une fois que c'est fait, vidéo, compression, configure, tout passe, calque, et vous allez chercher la plus petite valeur. Voilà. Ensuite audio, voilà, vous l'avez déjà fait, normalement c'est réglé. Et FLV converteur, donc ça je mettrai le lien comme je répète encore, je me répète aujourd'hui. Et conversion en FLV, le fichier, ouvrir, et vous réglez les paramètres comme vous voulez. Ça ne sert à rien de mettre des paramètres supérieurs à la vidéo de base. Par exemple, si c'est une vidéo en 720p, comme on dirait sur YouTube, c'est de mettre à 1080 sur FLV, c'est vraiment pas, ça ne sert à rien. Donc est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Je pense que je vais couper et montrer à la fin. Donc je coupe. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons pour la fin de cette vidéo. L'upload est fini et nous allons voir que la vidéo est normale, hein, comme elle aurait été n'importe où.
Voilà, en espérant que ce tutoriel vous aura été instructif, je vous souhaite une bonne journée. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, car d'autres tutoriels vont arriver, et à commenter.